Bonjour chers amis. Bon, je vous ai fait faux bon hier parce que j'étais fatigué. Je suis fatigué de me reposer, je sais pas vous. Et, euh, et donc en fait on était à la page 100 de Autoportrait d'Édouard Levé. Et ce serait dommage d'abandonner si près du but, puisque le livre fait 125 pages. Alors j'ai assemblé la même configuration technique qu'hier. Euh, Panama, lunettes de soleil, petit balcon. Alors je ne sais pas si vous entendez mon voisin. J'ai un voisin qui écoute de la musique africaine. Bon, il est loin, mais ça fait de l'écho. Mais je pense pas que ça s'entende. Je sais pas si ça s'entend en fait. J'ai jamais vraiment. Bon, il y a quelques morceaux africains fabuleux, mais sinon, c'est pour moi, ça me. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que tous les morceaux sont trop. C'est trop brouillon pour moi. Mais bon, j'ai la même sensation avec la musique d'Amérique du Sud, avec. C'est étrange, hein. La musique chinoise aussi. Au bout d'un moment, j'aime bien écouter, mais assez rapidement, ça me saoule. Bon, j'imagine que c'est une question d'habitude. Hmm. N'abandonne jamais, Marc. Je vois les commentaires. On n'entend pas? Bon, cool. Mais on entend ma voix. On n'entend pas la musique africaine, mais on entend ma voix. Bon. Marianne, ça fait longtemps. Putain, ça fait longtemps, Marianne, qu'on ne s'est pas vu. J'ai des petites nouvelles par Facebook, mais est-ce que je suis à Cuba? Non. Hmm. Je suis à Paris, mais je suis l'incarnation de Cuba à Paris. C'est ce que j'ai décidé d'être. Alors, alors, il faut que je sois sérieux là. Donc, autoportrait Édouard Levé. On est presque. Ouais, super. Bon, bah si on entend ma voix, c'est super. Allez. J'aime l'odeur de mes cheveux, même sales. Ah merde, je l'avais déjà lu ça. Blablabla. Merde, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu. On était arrivé à la 101. Voilà. Je n'ai pas enfilé de bottes en caoutchouc depuis au moins 3 ans. Je supprime le superflu. Je suis plus beau avec une canne. Je n'ai pas besoin de parler beaucoup. J'ai besoin de peu parler. Je ne crie pas. Je mange 3 fois par jour. Je ne mange pas entre les repas. Je bois 2 litres de thé par jour. Je dois sortir au moins une fois par jour. À 6 ans, je remontais en courant le boulevard du Montparnasse. Je faisais la course avec mon voisin. Nous rejoignions le collège, chacun sur un des trottoirs. Je traversais sans regarder. Une voiture m'a renversé. J'ai volé 2 mètres et je suis tombé sur la tête. Nez cassé, visage ensanglanté. La voiture s'est enfuie. Quelqu'un a relevé le numéro d'immatriculation. La conductrice était une infirmière étudiante. Mon père est allé la voir. Il avait décidé de ne pas porter plainte pour ne pas ruiner sa future carrière. Elle ne l'a pas reçue. Elle vivait chez sa mère, qui a entrouvert pour dire: si vous venez pour nous faire du chantage, vous pouvez repartir, avant de claquer la porte. Je me suis fait recoller les oreilles à 14 ans, sur une proposition de mon père, qui se les était fait recoller à 18 ans. Lorsque j'avais 12 ans, j'avais des verrues sur le talon gauche. Plusieurs traitements n'ont pas abouti. Ma mère a décidé de les faire retirer au thermocotère, opération très douloureuse que mon frère devait subir plusieurs années auparavant. Mais la veille de l'opération, la terreur qu'elle lui inspirait avait littéralement fait disparaître les verrues. Je comprends pas. La terreur qu'elle inspirait à qui? Je comprends pas. Ça vous arrive à vous quand vous lisez quelquefois de décrocher? Lorsque j'avais 12 ans, j'avais des verrues sur le talon gauche. Plusieurs traitements n'ont pas abouti. Ma mère a décidé de les faire retirer au thermocotère, opération très douloureuse que mon frère devait subir plusieurs années auparavant. Donc son frère, c'est déjà... Mais la veille de l'opération, la terreur qu'elle lui a inspirée avait littéralement fait disparaître les verrues. Mais elle est au singulier, donc ça ne peut pas être les verrues qui lui ont inspiré de la terreur. Enfin bref. J'espérais qu'il en serait de même pour moi. Ce ne fut pas le cas. La dermatologue s'est acharnée sur mon pied pendant 1 heure. Lorsque nous sommes sortis de son cabinet, ma mère, qui avait assisté à l'opération, m'a dit: je crois que j'ai souffert plus que toi. 2 mois après, les verrues étaient revenues. 1 an plus tard, un autre dermatologue, qui m'a inspiré immédiatement confiance par la douceur de ses traits, les a fait disparaître en 4 séances en appliquant une crème marron indolore de sa propre confection. J'ai appris 10 ans plus tard qu'il était mort du sida. Je ne peux pas faire de jugement à distance, mais là, il parle plusieurs fois de sa mère. Elle n'était pas un peu auto-centrée? Enfin bon, on ne parle pas de la mère des morts.
toute façon, toutes les mères sont coupables, hein, c'est bien connu. J'ai des amis asiatiques. Je ne mange pas de glace. Je n'emplis pas ma maison de butin. Dans les restaurants dépeuplés, je compte le nombre de gens et je m'apitoie sur le sort des restaurateurs. Je n'arrive pas à lire la langue vernaculaire traduite de l'anglais vers le français. Les effets de style, souvent déplacés, proviennent de l'ancienne jeunesse du traducteur ou de ce qu'il croit être la langue populaire. Et là, le « ou » a un accent. Donc on en est à la 5e, c'est même pas une coquille, hein, c'est une énorme faute d'orthographe qui a été laissée par l'éditeur. 5 fautes sur un manuscrit de 125 pages, alors que c'est pas terminé. Mon POL est immense éditeur. Mais là, je sais pas, ça a dû être passé dans les mains d'un stagiaire. C'est bizarre. Du coup, il y a un chef-d'œuvre qui a été relu par-dessus la jambe ou pas, en fait. Et qui est publié, republié, republié. Hein, ça fait longtemps, hein, tout le monde sait que c'est un chef-d'œuvre. Avec ces putains de. Je sais pas, est-ce qu'il y a un mot plus fort que entre coquille et faute d'orthographe? Je ne sais pas, moi. C'est parce que c'est énorme. Je me réjouis de la simplicité du décor dans les temples protestants. Pas moi, parce que moi j'aime la peinture. Donc, j'admire les cérémonies religieuses américaines où les pasteurs se lancent dans des prêches proches du chant et de la transe. La vie semble enfin entrer dans cet événement morbide et sans désir, la messe. Dans mes périodes de dépression, je visualise l'enterrement consécutif à mon suicide. Ça remonte en fait, hein, son histoire de suicide. C'est bien avant son suicide en fait. Hein, ça a travaillé tout le temps. Hein. Et je comprends ses amis proches qui ont été très énervés en fait, qui soient passés à l'acte là. Donc là, j'adorais Édouard, je l'admire. Mais donc, il se branlait les méninges là, en s'imaginant son suicide, les gens à son enterrement. Est-ce qu'ils ont pleuré? Oui, ils ont pleuré. Est-ce qu'ils ont eu mal? Oui, ils ont eu mal, connard. Il y a un truc quand même cruel. Il y a une dimension de jouissance cruelle chez toutes les personnes qui se suicident avec préméditation. Je ne parle pas du suicide de raptus. Bon, donc dans mes périodes de dépression, je visualise l'enterrement consécutif à mon suicide. Il y a beaucoup d'amis, de tristesse et de beauté. L'événement est si émouvant que j'ai envie de le vivre, donc de vivre. Je ne sais pas partir avec naturel. J'ai envie de rire avec des gens vulgaires et tatoués, gros, torse nu, dans un camping, qui font beaucoup de bruit et se lancent des plaisanteries grossières. Je me rase avec un rasoir électrique, plus rapide et moins douloureux qu'un rasoir manuel. Je pense souvent à ce que disent les gens de moi lorsque je viens de les quitter, peut-être qu'ils ne disent rien. J'ai eu 4 motos, une Kawasaki Zephyr 750, une Yamaha SR 125, une Honda CB 500, une Kawasaki ER 500. Je n'écris pas de récits, je n'écris pas de romans, je n'écris pas de nouvelles, je n'écris pas de pièces de théâtre, je n'écris pas de poèmes, je n'écris pas d'histoires policières, je n'écris pas de science-fiction, j'écris des fragments. Je ne raconte pas les histoires que j'ai lues ou les films que j'ai vus. Je décris des impressions, je formule des jugements. Il est vain de me demander de raconter un fait d'actualité, même survenu il y a quelques semaines. Alors, il a écrit un autre livre qui s'appelle Journal, qui est assez passionnant. Enfin, tous ses livres sont passionnants, sauf le dernier, Suicide, est objectivement son plus mauvais livre. Mais il a écrit un livre qui s'appelle Journal, donc ça, c'est autoportrait. Il y en a un autre qui est ultime, qui s'appelle Œuvres au pluriel, où il fait la liste de 500 œuvres qu'il souhaite réaliser dans sa vie. C'est un livre très poétique, très ambitieux. Il en a réalisé quelques-unes d'ailleurs. Et puis, il y a Journal aussi, qui est très intéressant, même si pas du même niveau que Œuvres et autoportrait, à mon sens, où en fait, il a repris toutes les annonces qu'on entend au journal télévisé, mais en enlevant les dates et les lieux, systématiquement. Et du coup, on se met en le lisant, on entend la langue, pas journalistique, la langue journal télévisétique, et puis la langue de l'événementiel. Mais comme il a enlevé toutes les dates, toutes les heures et tous les lieux, il a complètement squeezé l'événementiel, le caractère événementiel, et ça devient
complètement fou, hein, complètement très 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 étrange. C'est très intéressant à lire. C'est son troisième meilleur livre, je crois, journal. Et en fait, il a fait ça aussi en photo. Quand il fait sa série pornographie, et qu'il habille les gens pour les mettre dans des positions de photos de films pornographiques, mais tout habillé, très chic. C'est la même chose en fait. Il contrecarre en fait. Il contrecarre et ça fait surgir le dispositif dans sa beauté. Comment dire, dans sa beauté privée de son objet. Voilà. C'est c'est ça qui est très très fort. En ce sens, voilà, il enlève, il y a une déconstruction, il pratique toujours cette déconstruction, mais enfin, c'est difficile conceptuellement à attraper en fait au vol. Il faudrait que je réfléchisse davantage. Alors, je vais arrêter de mouliner devant vous pour rien. Mais bon voilà, journal. Parce que quand il dit par exemple, il est vain de me demander de raconter un fait d'actualité, même survenu il y a quelques semaines, immédiatement je pense à journal, à ce livre-là. Je n'apprends pas par cœur le nom des ministres. Personne. J'ai appris le peu que je sais de la politique agricole commune en classe préparatoire. Je visite de nombreux bâtiments sans avoir aucune connaissance technique en architecture. Je suis émerveillé que l'on puisse construire une voûte, un plafond de 20 mètres de haut, un tunnel, un gratte-ciel. Je ne cherche pas à en savoir plus par crainte du désenchantement. Je ne connais rien en mécanique automobile, mais je ne m'émerveille pas qu'une voiture roule. J'aimerais me faire à l'idée d'un amour dépassionné. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez vu de temps en temps là ces bombes. J'aimerais me faire à l'idée d'un amour dépassionné. J'aimerais me faire à l'idée d'un amour dépassionné. Le sport télévisé m'ennuie. Les concerts télévisés m'ennuient. Je trouve les concertistes mal habillés et mal coiffés. Je ne vais pas au concert. J'ai un cauchemar récurrent. Dans un appartement où je vis depuis plusieurs années, je découvre un trou dans une pièce où je me rends rarement. Ce trou est accessible de l'extérieur. Depuis tout ce temps, n'importe qui aurait pu rentrer chez moi à mon insu, et l'a peut-être fait. Je préfère les lampes à abat-jour aux lampes halogènes. Aux lampes halogènes. Il y a un H, on n'accorde pas. On fait pas la liaison plutôt. La scie musicale me déprime plus que l'accordéon, mais moins que les clowns. Moi j'adore l'accordéon. Les clowns, ils me dépriment pas, ils me font flipper. La scie musicale, c'est un gadget, c'est pas un instrument. Le cirque traditionnel me révulse plus que le patinage artistique. J'arrive à ricaner de la nage synchronisée, mais pas du patinage artistique. Au curling, le balayeur me fait rire. J'éprouve de la pitié pour les comédiens reconvertis en troubadours de son et lumière, surtout s'ils prennent leur métier au sérieux. J'ai assisté à une compétition d'air-guitare. Je trouve les imitateurs réactionnaires. Je préfère encore les mauvais imitateurs qui croient imiter des célébrités mais ne font qu'imiter d'autres imitateurs. Dans les usines désaffectées et les granges abandonnées, je ressens des émotions esthétiques, beauté définie par la fonction, nostalgique, lieu de production qui ne produisent plus rien, érotique, souvenir de jeux d'enfant, de la vacuité bienfaisante, du calme, qui se combine de manière palpitante avec des sentiments de mort, de peur, lieu idéal pour un crime, et d'interdit. Personne ne m'a autorisé à m'immiscer dans cette propriété privée. Je regrette toujours d'avoir pris une douche le soir, l'eau chaude m'énerve et m'empêche de m'endormir. Je suis contrarié et poisseux si je ne me lave pas le matin. Mon plus ancien souvenir est une crique en Espagne, bordée par une falaise. Je porte un chapeau blanc et je ne sais pas nager. D'après ma mère, j'ai moins de 2 ans. Le tic-tac du réveil et le goutte-à-goutte des radiateurs m'empêchent de dormir. Je dors mieux dans le noir absolu. J'ai la peau sèche. Étant hypocondriaque, je me réjouis de méconnaître l'existence de la plupart des maladies. Je bois de l'eau. Je ne bois pas de limonade. Je bois du Coca-Cola. Je ne bois pas de bière. Je bois du vin rouge en mangeant et des vins blancs doux sans manger. Je me souviens souvent d'avoir oublié quelque chose, mais quoi? Je préfère les débuts aux fins. Je ne méprise pas l'enseignement de ma mère. Je ne parviens pas à décrire la douleur d'une forte décharge électrique.
Je m'étonne qu'il y ait des adorateurs de Satan. Ce nom évoque plus la profanation que le culte. Il a déjà parlé de Satan. Hein. Bon, enfin, je l'ai mentionné 5 ou 6 fois depuis le début de la lecture, la structure en spirale, là. Et je me demande s'il ne faudrait pas faire un travail de recomposition, de remembrement par thématique, pour voir ce que ça donnerait, en fait. C'est un peu... Marc Escola aurait pu avoir cette idée. Je ne sais pas si vous connaissez Marc Escola. C'est un critique littéraire, je ne sais pas comment il se définit d'ailleurs. Très très intelligent, très très malin. Il a théorisé, enfin entre autres, hein, il a participé à la théorisation de la théorie de la case aveugle. La case aveugle. C'est cette idée en fait que il manque des genres littéraires. Et donc en fait, et puis ou alors un truc que j'avais adoré, c'est cette idée qu'il manque des fables aux fables de La Fontaine. Donc il a fait un calcul, bon il y a le lion et le rat, le lapin et la tortue, donc il a fait tout un calcul, il s'est dit mais pourquoi il n'y a pas la tortue et le lion? Pourquoi il n'y a pas, etc. Donc il a fait tout un tableau, et il montre quelles sont les fables manquantes, dans les genres littéraires aussi, et c'est assez puissant, et puis il essaie de les remplir, il se demande qu'est-ce qu'on pourrait... il y a quelque chose à faire, quelque chose manque. En soi, bon c'est un universitaire, mais je pense que c'est comme un certain nombre d'universitaires, c'est un auteur qui s'ignore, qui s'imagine être un universitaire. Et c'est dommage, parce que d'une certaine manière, on perd une œuvre avec cette identité ce détournement d'identité qu'il a subi ou qu'il a choisi, j'en sais rien. Le seul auteur, un des seuls, à ma connaissance, qui a réussi, alors qu'il a été happé par le vortex universitaire, par une sorte de cérébralité érudite, etc., qui a réussi à s'en arracher, en fait, tout en gardant des traces, des cicatrices, mais vraiment à s'en arracher, c'est Roland Barthes. Enfin, Marc Escola, c'est quand même très intéressant. Et là, je pense que ce travail de remembrement dont je parlais, ça pourrait, ça lui ressemblerait. Enfin, d'après moi, enfin, c'est gratuit ce que je raconte. J'ai pris sans succès Prozac, Lysanxia, Atimil, Lexomil et Temesta. J'ai volé, ouais, autoportrait, Édouard Levé. J'ai volé chez des commerçants, mais pas chez des gens. Je n'ai escroqué personne. Je n'éprouve pas de joie à faire le mal. J'ai vu un fou remonter en chaussette le boulevard Beaumarchais au milieu de la chaussée et provoquer un bouchon qui avançait à sa vitesse. Il était habillé en blanc et regardait vers le ciel, suivi par le cortège furieux et klaxonnant des voitures. Ce n'est qu'arrivé place de la République qu'il a daigné remonter sur le trottoir. Lorsque j'habitais rue Le Gendre, je voyais régulièrement une femme d'une 60aine d'années bourrée de tics nerveux. Je me demandais comment elle arrivait à fumer sans se brûler. 3 choses me rendent la piscine déplaisante. Les vestiaires, les néons, l'odeur de javel. Et il oublie le pipi. Je n'ai pas de problème d'argent. J'attends pour trier mon courrier. Ma vie ne ressemble pas à un marteau. Merci. Merci Édouard, ma vie ne ressemble pas à un marteau. You made my day. Je préférerais que les bouteilles de vin contiennent 1 litre. Dans une usine abandonnée, j'ai senti une odeur mélangée de poussière, de cambouis, de vieux parquets et de sueur fossile. Je crois les riches plus méchants que les pauvres. Je t'aime, entre guillemets, peut-être une forme de chantage. Je ne me force pas à être enthousiaste, même avec des gens qui le sont. J'ai parlé à plusieurs Indiens d'Amérique. J'ai parlé à plusieurs centaines d'Indiens d'Inde. J'ai parlé à au moins 1000 Américains. Je n'ai pas d'amis obèses. Je n'ai pas d'amis anorexiques. Je ne peux pas m'intégrer à un groupe d'amis qui se connaissent déjà. Je serai toujours postérieur. J'aime les groupes d'amis formés ensemble au même moment. Je ne sais pas ce que j'attends de l'amour.
Les déclarations enflammées me rappellent l'hystérie. Un de mes amis constate que les gens sont plus agressifs avec lui lorsqu'il porte son costume rouge. Je raconte l'histoire de Jésus de cette manière. Une femme adultérine parvient à faire croire à son mari qu'elle a été fécondée par Dieu. Elle rend fou son fils avec cette histoire en laquelle il croit. Il part sur les routes annoncer la bonne nouvelle et en meurt. Il m'arrive de penser que tout ce que je sais est contenu dans mon cerveau. Je pense alors intensément à ce morceau de chair de poids léger, mais je ressens un vide. Cet organe ne m'évoque rien. Je ne parviens pas à penser l'organe de ma pensée. Je ne repasse pas mes chemises. Je ne crois pas que ma maison penche vers la mort. Trop de lumière ne me gêne pas dans la journée, mais me donne des névralgies nocturnes. Je n'ai pas de père spirituel. Je ne sais pas vis-à-vis de quel artiste j'ai des dettes. Je ne me sens sous l'influence d'aucun écrivain. Je suis plus invité que je n'invite. Je ne porte pas de pantalon serré. Il m'empêche d'écrire. Putain, c'est génial. Et moi, immédiatement, je me demande, mais est-ce qu'il aimait quand même les Bee Gees ? Je ne porte pas de pantalon serré. Il m'empêche d'écrire. Je n'aurai jamais fini de lire la Bible. Je ne viendrai pas à bout de la recherche. Arrivé à la fin, j'ai oublié le début. Recommencer n'y change rien. J'admire Douglas Hubler et Edward Ruscha. J'admire Walter Evans, Diane Arbus, Stephen Shore et Joel Sternfeld. Si une œuvre dont j'ai eu l'idée a déjà été réalisée, je n'abandonne pas. L'œuvre n'est pas l'idée. Je n'arrive pas à lire un livre volé. J'aime le style plat des comptes rendus policiers. Je me sens manichéen. Un de mes amis attribue ses tentatives de suicide à son passé d'enfant battu. J'ai perdu tout contact avec des amis qui m'étaient chers, sans savoir pourquoi. Je crois qu'eux non plus ne savent pas pourquoi. Eh oui. C'est du boulot. L'amour, si tu fais pas le boulot, ça part en couille. Hein. C'est comme tu as la belle plante chez toi. Tu l'arroses pas, la belle plante, elle meurt. Hein. Ça meurt. C'est pas, faut mettre un peu d'engrais, on fait attention, pchit pour les pucerons. Tu fais pas, ça demande pas beaucoup de travail, l'amour. Mais si on bosse pas, ça meurt tout seul. Hein. C'est comme une petite plante, une belle petite plante. Il y a une punchline que j'adore, qui est très puissante. Et vous savez, de nos jours, en fait, quand ça va plus entre deux personnes, remplacement, voilà, on swipe. Mais, et cette punchline, en fait, vous allez voir, elle est vertigineuse. C'est l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où on l'arrose. Et bien moi, je trouve que c'est puissant. Hein? C'est pas puissant. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où on l'arrose. En tout cas, j'y crois à ça. Évidemment, ça sert à rien d'arroser le sable ou un gros rocher, mais quand il y a de l'herbe, des gens qui sont sur un carré de pelouse magnifique, parsemé de pâquerettes, de gueules de loup, ils le niquent quelquefois en une nuit, quelquefois en 15 jours, quelquefois en un an. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est devenu ça, gna 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 gna, allez, je me barre. Mais c'est eux qui l'ont piétiné, en fait. Ils n'ont rien fait, ils sont roulés dedans, ils ont chié dedans, etc. L'herbe a séché, jamais arrosé, rien du tout. Puis ils vont niquer un autre carré de pelouse magnifique. Et à la fin, tout amer et tout est gris. Ils se demandent, mais quelle a été ma vie? Ils en veulent en fait. J'ai pas eu de chance. Mais non, c'est pas que t'as pas eu de chance. C'est juste que tu n'as pas fait attention. Et les enfants, quand ils font une connerie, souvent ils disent j'ai pas fait exprès. Et moi je leur dis, mais je te demande pas de pas faire exprès, je te demande de faire attention.
Ouais, je te demande pas de faire exprès, je te demande de faire attention. Faire attention. Soigner. Hein? Les gens qui peignent, ils savent en fait que si la toile est mal préparée, mal enduite, ce qu'on fera dessus, ce sera de la merde en fait. Et il faut faire très attention à l'induction, à chaque étape en fait. Ah, mon Dieu, je crois que j'ai redécouvert la roue là. Alors, dans un magasin de pharmacopée chinoise, j'ai cru lire sur un des bocaux perruque de poulpe. À l'heure de l'apéritif, je bois du thé. Je bois du lapsang souchong, du yunnan, du kimun, du ojisha. Le matin, je bois un verre de jus d'orange. Je mange un yaourt, je bois un demi-litre de thé. Je préfère le nom au goût du Darjeeling. Je perçois moins la longueur d'un trajet si je le connais déjà. J'ai vécu 14 370 jours. J'ai vécu 384 875 heures. J'ai vécu 20 640 000 minutes. Je mesure 1,86 m. Mon œil n'est pas rassasié de voir, ni mon oreille d'entendre. L'illusion du déjà-vu me réjouit plus qu'un grand vin. Les échangeurs routiers de banlieue me stressent, bien que j'y perde rarement mon chemin. Je suis fier d'aller à un concert de rock et un peu honteux d'aller à un concert de musique classique. Le public policé des concerts de jazz m'ennuie. Les vieux jazzman blancs californiens sont antithétiques avec l'idée que je me fais du jazz. J'ai un fantasme avec les étudiantes en école d'art. Je n'ai pas été étudiant dans une école d'art. Moi non plus. Moi non plus. J'ai pas fait les beaux-arts, j'ai fait aucune école d'art. Rien. Putain, ça m'a plombé pendant 10 ans. Et vous avez fait les beaux-arts? Non. Ah, mais alors, vous n'êtes pas un vrai peintre. Bon, ma réponse était systématiquement j'encule ta mère. Voilà. Il m'a suffi d'attendre en fait que les milliers d'étudiants d'école d'art, avec leurs petits tampons sur leurs petits passeports, disparaissent par vagues. L'immense majorité dans les 2-3 ans après leur félicitations du jury. Voilà, au bout d'une dizaine d'années, les gens se sont dit c'est bizarre. Où disparaissent-ils tous en fait? Et pourquoi lui, là, qui n'a pas fait les beaux-arts, il est encore là? C'est parce que la mauvaise herbe est plus résistante, mes amis. Plus résistante. Et oui, il faut être un chardon. Alors, bleu, 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 comme je me la pète. J'ai appris seul tout ce que je sais en art. Je ne me lasse pas de photographier. Je n'écoute pas d'opéra. Je préfère la musique de chambre à la musique symphonique. Mon instrument préféré est le violoncelle, dont je déplore qu'il existe peu de partitions solo. Je joue du piano. Je me mettrai peut-être un jour au trampoline. J'ai sauté une fois en parachute. En parler m'a pris plus de temps que le faire. La fumée d'une cigarette blonde recrachée par une voisine sur une pelouse en été m'enchante. Je photographie plus les vieillards que les enfants, ce qui est contraire à la norme des albums de famille. J'ai eu plusieurs voitures sans jamais me soucier de leur performance technique. Je n'ai acheté que des voitures d'occasion. L'amour ne me distingue pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour ne me distingue pas? Je comprends pas ce que ça veut dire. L'amour ne me distingue pas. L'amour ne me distingue pas. Distinguer, c'est séparer, c'est isoler. Enfin, c'est... Donc l'amour ne le distingue pas, ne le voit pas en fait, ne l'isole pas. Je comprends absolument pas cette phrase. L'amour ne me distingue pas. Si quelqu'un a une idée, qu'il m'éclaire en commentaire. Je n'aime pas l'odeur qui remonte de la moleskine des sièges de voiture lorsqu'il pleut. J'ai acheté une seule fois un véhicule neuf, une moto, Kawasaki ER500. Je n'écris pas moins de cartes postales depuis l'apparition du web. J'écris ce livre à l'ordinateur, il n'en restera pas de manuscrit. J'ai l'air trop gentil pour plaire aux filles méchantes.
Oh, je trouve pas qu'il avait l'air gentil, hein. Moi, je trouve qu'il avait l'air un peu. Mais bon, les filles méchantes, personne ne leur plaît, hein. Elles, elles ne choisissent pas. Elles ne choisissent pas les hommes en fonction de leur goût, mais en fonction de leur potentiel à constituer une proie pour leur méchanceté. Comme les hommes méchants d'ailleurs. Ah là là, on est tellement identiques. Il m'arrive de prendre des photos dont je sais à l'avance qu'elles seront mauvaises. J'écoute mieux la musique au casque qu'en concert. Je vois mieux un film au cinéma qu'à la télévision. Je suis plus attentif au texte d'une pièce en le lisant qu'en assistant à sa représentation. Je suis allé une seule fois à l'opéra, c'était une fois de trop. Par la suite, j'ai refusé la proposition de généreux amis qui m'invitaient à assister à une représentation de Madame Butterfly dans les arènes de Vérone, en répondant seulement « Je n'aime pas l'opéra ». Le mec, il y va une fois, puis après, je n'aime pas l'opéra toute sa vie. Mon fils, lui, n'aime pas le chocolat, ça m'inquiète. Et son héros préféré, c'est Dark Vador. Je lui ai dit, mon fils, tu as un problème. Il y a quelque chose de pas normal, en fait. Il n'aime pas le beurre non plus. Il n'aime pas le beurre, il n'aime pas le chocolat, il n'aime pas le pain grillé. Il aime le pain, mais pas grillé. Et c'est un adorateur de Dark Vador. Je me demande ce qu'on a bien dû rater dans son éducation. Est-ce que c'est le divorce qui a configuré ses goûts ainsi, ou peut-être que c'est génétique, j'en sais rien, mais ça m'inquiète beaucoup. Blablabla. Allongé, je ne peux pas lire de gros ouvrages, il fatigue mes bras et écrase mon ventre. Et là, on est page 110. Donc il ne nous reste plus que 15 pages. Donc on s'en garde, je pense qu'il va falloir encore 2 jours et on sera bon. Et puis je verrai après si je continue avec un autre livre. J'aimerais bien, je crois, lire Nous on nous d'Emmanuel Pagano, qui est un livre qui m'a beaucoup plu. On va voir combien de temps ça dure ce confinement. Puis en fait, j'aime bien aussi le fait qu'il y a très peu de... Enfin, c'est très bizarre, les gens arrivent, repartent. Donc quelquefois, mes petites lectures sont vues par 130 personnes et quelquefois par 25. C'est vraiment bizarre. Bon. Est-ce que j'ai dit que c'était une lecture de autoportrait d'Édouard Levé? Alors là, je crois que je vais me faire un verre d'eau fraîche avec du sirop ananas mangue. Oui, j'ai trouvé ça. Et on tombe donc du coup dans la caudalie de ces lectures. Avant, je coupais tout de suite. Les premières fois, je coupais tout de suite. Je m'en voulais de faire des commentaires. Maintenant, je m'en veux plus du tout de faire des commentaires. Et je coupe pas tout de suite. Je fais ce que je veux. Sensation de toute puissance. Je fais absolument ce que je veux. Waouh, badass. Hashtag bonhomme. Je suis tombé sur un enregistrement de Off the Wall de Michael Jackson, mais juste vocal. C'est Michael Jackson, hein, en fait, mais sans l'instrumentation. C'est très étrange, il n'y a pas le rythme, il n'y a rien. Et c'est impressionnant, en fait. Du coup, c'est comme réécouter la chanson, mais pas avec une cover, parce qu'il y a des chansons qu'on a trop écoutées dans leur version originale. C'est plus possible, on est saturé, quoi. Et donc c'est très agréable d'en écouter une cover. Mais là, c'est pas une cover, c'est Michael Jackson, mais sans les instruments. C'est assez rare comme expérience. Bon, allez, on va arrêter. J'ai pas envie de recevoir une pluie de messages, d'insultes. Mon ex-femme a récupéré les enfants hier. Résultat, j'ai 15 jours de confinement
vraiment seul. C'est... Je pense que je suis pas le seul dans ce cas, mais je trouve que cette histoire de confinement, en fait, c'est agréable, hein. Avec les enfants ou sans les enfants, qu'est-ce que c'est agréable. Bon, j'ai eu 4 expos annulés, un salon. Je m'en fous, c'est agréable. Voilà. Après, c'est sûr que faire des cochonneries via Skype, c'est moins rigolo que de les faire en vrai. Mais ça a son intérêt aussi. Bon, on va se quitter sur ça.